Europe 1 vous réveille, 5h15, votre histoire dingue. Marion, c'est l'histoire ce matin d'un jeune garçon qui fait des choses qui ne sont pas de son âge. Car j'étais sur la route toute la cette journée. Alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. C'est un enfant précoce. À quel âge avez-vous eu votre permis de conduire, vous, Eh Alexandre? bien, pile à 18 ans, j'avais fait la conduite accompagnée, vous voyez. Très bien, J'étais prêt à voilà. temps. Parfait. Eh bien, écoutez, moi je l'ai eu à 19 ans, donc rien d'anormal. Je l'ai eu en 5 fois par contre. Oh. Oui, j'ai mis un petit peu de temps. Je pense que Luo, le petit garçon dont je vais vous parler ce matin, aura beaucoup moins de mal à l'avoir que moi, hein, quand il en aura l'âge. Bon. Parce qu'actuellement, il n'a que 12 ans. Donc évidemment, il est bien trop jeune pour passer son permis. Mais lui, ça l'empêche pas de conduire, hein. Oui, et alors conduire pas sur les petits chemins, hein, là directement sur l'autoroute. Exactement. La semaine dernière à Guilin, dans le sud de la Chine, le petit garçon a été aperçu en train de conduire tranquillement sur l'autoroute. Alors c'est quand il est arrivé au péage, hein, que son âge a éveillé forcément les soupçons des agents, parce qu'en plus de faire très jeune, il n'avait pas d'argent pour payer. Il a donc été interrogé, pour Oui. commencer. Voilà, et il a répondu avec de l'aplomb et beaucoup d'audace. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Alors, il n'a pas dit ça, hein. Il est allé encore plus loin, Alexandre. Écoutez son imagination. Il a affirmé qu'il avait l'âge de conduire, mais qu'il paraissait jeune à cause de sa petite taille, parce qu'il était atteint de nanisme. Eh ben, dites-moi, il a de la répartie, ce jeune garçon. Absolument. Alors forcément, ça n'a pas convaincu les agents, hein, qui ont contacté directement la police. Le jeune Luo, 12 ans, a donc été interpellé. Il a expliqué aux forces de l'ordre que la voiture était à sa tante, qu'il se rendait chez sa grand-mère et qu'il n'avait jamais conduit avant cette fois, hein, qu'il avait appris sur le tas au cours de son trajet. Ah bah tout va bien alors. Un trajet quand même, oui, voilà, de près de 6 heures. Ouais. C'est complètement fou. Bah oui. Heureusement qu'il s'en est bien sorti et qu'il n'a provoqué aucun accident. Exactement. Alors, sauf qu'encore une fois, ce que vous nous dites là, c'était un mensonge. Et oui, encore, son nez a dû pas mal s'allonger. La réalité était tout autre. La voiture n'était pas à sa tante, mais à son voisin. Et Luo lui avait tout simplement volé. Et c'était pas la première fois, hein, qu'il conduisait. Il avait appris en secret avec des amis. Bon, alors il faut le souligner, comme dans chacune de votre histoire dingue, tout est bien qui finit bien, ou Sans presque. Hein. accident, Ouais. sans accident. sanction même quand même pour le jeune garçon. Il s'en tire très bien. Pas de sanction non plus pour ses parents. La police a quand même averti le père de Luo qu'il serait tenu pour responsable si ça venait forcément à se reproduire, hein, qu'il y avait des dommages. Alors inutile de vous dire que Luo est rentré chez lui, non pas dans la voiture volée, mais dans celle de la police. Et c'est pas lui qui la conduisait, bien évidemment. Ouais, pas cette fois, non. Il a presque encore l'âge de jouer aux petites voitures, ce garçon. Faut qu'il... Oui, Un petit peu trop pressé, il faut qu'il attende un petit peu encore. On a la photo de ce jeune garçon qui est sur tous les journaux chinois. Je vais vous la mettre bien sûr sur la page Facebook Europe 1. Bonjour. Il est très mignon comme ça, mais il a beaucoup d'imagination, hein. Ah bah avec, après c'est ce que vous racontez, effectivement. Votre histoire dingue. Merci Marion.